Ouisa Kies, bonjour. Vous êtes sociologue et chef de projet pour la détection et la prise en charge des détenus radicalisés. Alors, on l'a vu, le nombre de combattants djihadistes en Syrie et en Irak a plus que doublé depuis un an. Ils sont 27 000 à venir de 86 pays. Ce sont donc des musulmans radicalisés. On va essayer de comprendre un petit peu avec vous ce phénomène de la radicalisation. Ça veut dire quoi exactement, se radicaliser ? Alors, la radicalisation, quelle que soit la mouvance, d'ailleurs islamiste ou autre, c'est le fait d'imposer par la violence une idéologie, donc qu'elle soit purement politique, politico-religieuse ou alors uniquement religieuse. C'est vraiment l'utilisation de la violence qui fait la différence avec tout ce qu'on appelle phénomène fondamentaliste, de pratiques religieuses orthodoxes, rigoristes. La radicalisation, c'est l'utilisation de la violence. Alors, est-ce qu'on se radicalise plutôt en France ou est-ce qu'il faut le passage en Syrie, en Irak pour se radicaliser et passer là-bas à des actes d'une extrême violence, voire de barbarie ? Alors, le phénomène de la radicalisation est un phénomène ancien, bien avant ce qui se passe en Syrie et en Irak. Et ce n'est pas forcément un phénomène religieux d'ailleurs, pas toujours. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a eu d'autres mouvements pas du tout religieux, uniquement politiques. On pense à Action Directe, aux Brigades Rouges, etc. C'était vraiment la combinaison d'une idéologie et de la violence. C'est vraiment le point commun de tous les radicaux. On se radicalise évidemment avant d'aller sur une terre de guerre où on peut revenir avec une intériorisation de la violence et le passage à l'acte peut être beaucoup plus important. Le phénomène nouveau avec les retours de Syrie que j'ai pu rencontrer en prison, c'est que la radicalisation, c'est-à-dire le phénomène de la violence, précède à l'idéologie. On adhère à l'idéologie seulement après, justement, le basculement dans la violence. C'est ce qui est assez intéressant. Alors, quelle prise en charge est possible pour ces détenus qui se sont radicalisés ? Alors, pour les retours Est-ce que c'est réversible ? Alors, pour les retours de Syrie, je pense qu'évidemment, quand on est humaniste, on croit que tout jeune, notamment le point commun, ce sont tous des jeunes, sont récupérables. La différence avec les autres radicaux que j'ai pu rencontrer ces dernières années, c'est que les retours de Syrie ont vraiment des profils très différents. Ce ne sont pas forcément des malades mentaux, comme souvent on a tendance à parler d'embrigadement sectaire, etc. On peut parler de cheminement intellectuel. Est-ce que c'est vraiment ça ? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'universitaires, j'ai rencontré aussi des gens qui n'étaient pas forcément universitaires, mais qui partaient non pas pour l'idéologie, mais parce que pour donner un sens à leur vie, et qui reviennent en France, alors peut-être pour commettre des attentats. Ce sont des gens qui reviennent effectivement, qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, qui reviennent avec des traumas avérés, puisqu'ils ont vécu la guerre, ils ont commis peut-être aussi des erreurs sur place. Donc ce sont des gens dangereux pour eux, mais aussi pour le reste de la société. À ce moment-là, ça relève quand même de la psychiatrie. Alors, à leur retour, peut-être. En tout cas, la question de... C'est pour ça que tous les mettre en prison n'est pas forcément la solution, puisqu'en prison, et notamment dans les maisons d'arrêt, quand on est en mandat de dépôt terroriste, on n'a pas une prise en charge psychologique obligatoire. Il faut que le détenu en fasse la demande. Donc le fait de remettre, actuellement, c'est le cas, tous les retours de Syrie, en tout cas les hommes majeurs en particulier, sont pratiquement tous en prison, en attente de jugement. Donc ce n'est pas en ça forcément la solution. Alors, quelles sont les alternatives à l'emprisonnement ? Alors, les alternatives à l'emprisonnement, ce sont les contrôles judiciaires à l'extérieur. La majorité des personnes placées sous main de justice pour d'autres faits que terrorisme peuvent être suivies en milieu ouvert. Et puis, il y aura, au courant de cette année, des centres aussi réservés au retour de Syrie, où là, il y aura une prise en charge effectivement psychologique, mais pas seulement, de recréer le lien avec la société et puis les valeurs de la République. Alors, il y a eu une proposition qui est en fait davantage d'aumôniers musulmans en prison. Est-ce que ça, c'est une mesure qui peut avoir une efficacité ? Écoutez, si on considère pour faire tomber en fait le niveau de la radicalisation. Le rôle des aumôniers musulmans, et quelle que soit d'ailleurs la confession, que ce soit les catholiques, les juifs, bouddhistes, etc., n'est pas de lutter contre la radicalisation. C'est simplement permettre à des personnes de pouvoir pratiquer dans un lieu fermé leur religion. Le fait de considérer que ce sont aux aumôniers qui peuvent lutter contre la radicalisation, c'est un peu illusoire dans une société comme la nôtre. Je l'ai dit, je le répète encore une fois, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui n'ont pas de statut, ce ne sont pas des salariés, il n'y a pas d'obligation de formation. Et le phénomène de la radicalisation, ce n'est pas un phénomène purement religieux. Il y a d'autres causes, et on le voit bien, le point commun, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la majorité de ces personnes qui partent en Syrie ou qui sont tentées de partir sont jeunes. C'est vraiment le point commun. Mais il n'y a pas forcément un contre-discours religieux à avoir. Ce sont des partenaires importants, les aumôniers, quelle que soit d'ailleurs la confession, pour lutter contre le phénomène
phénomène, mais ce n'est pas leur rôle principal. Bon, on ferme quand même les mosquées dites radicales. C'est aussi une solution pour lutter contre cet embrigadement ? Moi, encore une fois, ça c'est un effet d'annonce. Des jeunes, non, comme parce vous qu'on dites. sait très bien que depuis une vingtaine d'années, les mosquées en France sont contrôlées. Donc il peut y avoir ici ou là peut-être des prêches dites radicales, violentes, mais très peu de prêches. On sait très bien, et les spécialistes le savent et le répètent, que ce ne sont pas dans les mosquées que les personnes se radicalisent. Ce sont dans d'autres lieux de socialisation, tels que l'école, la famille. On l'a vu avec l'affaire Mera. Au sein même d'une famille, la radicalisation peut se faire d'abord. Premier lieu et agent socialisateur, c'est quand même la famille. Ensuite, l'école. Alors l'école, puisqu'en fait, il y a eu 900 signalements de suspicion de radicalisation pour l'année 2014-2015 recensés par l'Éducation nationale. Oui, alors après, ça dépend ce qu'on entend par suspicion, qu'est-ce qu'on détecte, quels sont les signes. Je crois qu'il faut faire aussi attention à ça. Uniquement détecter, ce n'est pas du tout la solution. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Quelle prise en charge ? Comment on vérifie si la personne est réellement dans un processus de radicalisation ? Ça, c'est tout un travail qu'on a essayé d'ailleurs en détention, de déconstruire déjà aussi toute cette grille de détection autour de qu'est-ce qu'une personne radicale. Donc je crois qu'il y a tout un travail au sein de l'Éducation nationale qui a pris énormément de retard. C'est une institution qui a pris énormément de retard sur ces questions-là. Et je crois qu'il est enfin nécessaire, effectivement, que tous les ministères, notamment de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, puisque les clubs sportifs aussi sont des lieux qui peuvent aussi permettre à certains d'entrer dans un processus de radicalisation. Mais avant tout, et particulièrement en prison, on travaille beaucoup sur les parcours de violence. Le passage à l'acte de ces dernières années, ce sont quand même des gens qui sont passés par la case prison. Non pas que la prison est le seul lieu de radicalisation, mais ça accélère le processus du passage à l'acte violent. Merci beaucoup, Isa Kies. Je rappelle que vous êtes sociologue et chef de projet précisément pour la détection et la prise en charge des détenus radicalisés. Merci.